Laissez-moi vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous soit pleinement en bénédiction cet après-midi. Aide-moi à saluer la personne qui est juste à côté de toi. Aide-moi à saluer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est notre journée de prière. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons aussi avoir des moments intenses où nous aurons à prier. Alors cet après-midi, nous allons parler sur quelque chose. Il faut du courage. Dis à la personne qui est à côté de toi. Il faut du courage. Dis-lui bien, il faut du courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai béni l'Éternel notre Dieu, lui qui a permis à ce que nous puissions nous tenir au-devant de vous cet après-midi. Et j'ai béni l'ange de l'Église et notre Père, car c'est par sa grâce, car c'est par son onction, c'est par son huile que nous allons travailler cet après-midi. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais que nous puissions partager la parole de Dieu dans Josué chapitre 1er. Et nous allons prendre le verset 3 jusqu'au 9e verset. Josué chapitre 1er, du 3e au 9e verset. Amen, amen. Amen. Je vais demander à ceux-là qui ont apporté leur Bible de bien vouloir que ceux-là qui ont amené leur Bible. Alléluia. Très peu, malheureusement, d'entre nous ont les Bibles. Parce que souvent, nous nous disons, voilà, nous avons nos Bibles dans nos téléphones. Mais la plupart du temps, il y a plusieurs pendant les cultes, au lieu de lire la Bible, ils sont ailleurs. Ils sont dans les réseaux sociaux. Et c'est très important de toujours avoir sa Bible. Ça fait partie de la croissance chrétienne. Josué chapitre 1er, du 3e au 9e verset, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, les fleuves de l'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Écoute, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est
écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. J'aimerais que tu puisses souligner. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Aide-moi encore à souligner, tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel est ton Dieu et avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, aide-moi à dire à la personne qui est à côté de toi, ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le succès est pour des hommes qui ont des cœurs éprouvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit ceci. Le succès est pour des hommes au cœur éprouvé. Amen, amen. Amen. C'est l'héritage des hommes qui préfèrent brûler que pilier devant les situations. Et ça héritage ba préféré ba zika ta kozika ke ba koué ya liboso ya situation moko boy to ba fléchir ba génie liboso ya situation moko boy. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais le succès promis au verset 8 ne peut être réalisé que si nous avons du courage. Parce qu'au verset 8, on nous dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Écoute, car c'est alors que tu auras du succès. Et pour que tu arrives à avoir du succès dans ta vie, pour que tu arrives à avoir du succès dans tes entreprises, il te faut du courage. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il te faut du courage. Alors Dieu a dit à Josué, fortifie-toi seulement. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Alors nous allons essayer un peu de comprendre qu'est-ce que cela veut dire courage dans le dictionnaire. J'ai essayé de parcourir mon dictionnaire. Et par définition, le mot courage est défini comme l'état d'esprit permettant à quelqu'un de faire face au danger ou à l'adversité avec résolution. Le mot courage, c'est la capacité de contrôler la peur. C'est la capacité de contrôler la peur. Le mot courage, c'est aussi faire face devant le danger. Le mot courage, c'est aussi surmonter la douleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mot courage voudrait aussi dire bravoure. Le mot courage voudrait aussi dire vaillance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Pour dire ceci, il y a des choses que tu verras. Il y a des choses qui vont t'arriver. Il y a de situations que tu auras du mal à surmonter peut-être. Mais je voudrais te dire ceci. Josué, fortifie-toi et prends courage. Il y a des territoires à conquérir. Mais pour que tu arrives à les conquérir, tu as besoin du courage. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as besoin du courage.
Alléluia. Amen. Mais plusieurs d'entre nous, face aux difficultés, face aux problèmes, nous abandonnons. Parce que nous avons peur. Dans Matthieu chapitre 11 et le verset 12, Matthieu chapitre 11 et le verset 12, la Bible dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, les royaumes des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ici on dit ceci. Ce sont les violents qui s'en emparent. Pour hériter le royaume des cieux, il faut du courage. Si tu n'es pas un courageux, si tu n'es pas un vaillant, tu n'hériteras pas le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, votre héritage dans le royaume ne vous sera jamais délivré si vous manquez le courage. Mais notre héritage dans le royaume nous sera délivré si nous avons du courage. Bien aimé, c'est pourquoi ce soir, il nous faut du courage. Bien aimé, il y a des montagnes. Pour arriver à les franchir, il faut du courage. Je me rappelle une fois, je suis allé à Masimanimba. À Masimanimba. J'avais besoin d'acheter quelque chose à Masimanimba. J'allais acheter des bovins au fait. Alors on me dira ceci. Il faudra que nous puissions aller dans le village et monter dans l'autre village là. Je me suis dit, je suis prêt à y aller. Mais maintenant, quand j'arrive à la frontière où je devais maintenant aller à l'autre village, je me rends compte qu'il y a une montagne. Alors je leur pose la question. Suis-je obligé d'aller aussi là-bas au-dessus? Alors on me dira ceci. Avant que tu ne puisses acheter, il faudra que tu arrives d'abord à faire le choix. Alors pour faire le choix, il faudra que tu montes. J'étais obligé de monter. On a fait plus de 2 heures en train de monter. Alors le monsieur qui nous a amenés, il me dira ceci. Je suis sûr que tu vas te fatiguer et que tu vas arrêter. Je lui ai dit ceci. Ne me sous-estime pas. Je vais monter ensemble avec toi. C'est toi qui vas te fatiguer. Alors je me suis mis à monter. Je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, le monsieur m'a dit, tu es un brave homme. Tu es un courageux. Alléluia. Amen. Mais il y a des montagnes dans nos vies. Il y a des situations dans nos vies. Il faudra aussi du courage pour arriver à les surmonter. Si tu es faible, tu ne pourras pas les monter. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que là où tu es en train d'aller, il y a des géants. Mais pour arriver à faire face aux géants, tu devras avoir du courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Deutéronome chapitre 2, le verset 24. Deutéronome chapitre 2 et le verset 24. La Bible nous dit ceci. Levez-vous, partez et passez les torrents d'Arnon. Vois, je te livre entre tes mains
Sihon, roi d'Hesbon, Sihon, kumu ya Hesbon, l'Amoréen et son pays, Amoréen pe mboka na ye, commence la conquête, yo banda bitumba, fais-lui la guerre. bundisa ye. Bien, mais notre Dieu nous a déjà livré nos ennemis entre nos mains. Bolinga mi, nzambe na biso asili ko bonzela biso Bien, banguna na biso na maboko nos na biso. ennemis, Dieu les a déjà livrés Balinga mi, entre nos mains. nzambe asili ko bonzela biso C'est à banguna na biso na nous maboko. de nous fortifier. Biso de sengela biso C'est toza à nous makasi. d'être forts. Biso de pesa mali C'est toza à makasi. nous de nous lever. Biso de Si esengi tu ne totelema. t'élèves pas, Soki yo tu telemite, n'auras pas de victoire. yeba ete okozwa elonga Si tu te. ne t'élèves pas, Soki yo tu telemite, ne remporteras pas la guerre. okotikala kolonga ata itumba moko te. Mais ce soir, il est question d'avoir du courage. Molinga mina poko lelo esande likambo akozwa makasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous ne nous lèvons pas, Soki biso to telemite, Dieu ne le fera pas à notre place. nzambe akotelema na esika na biso Parce que te. Dieu nous a déjà livré nos ennemis. Po ete nzambe asili kobonzela biso banguna na biso. Mon frère, ma soeur, Ndeko na nga mwasi, ndeko na nga le mobali. combat de ta famille Etumba ya libota na yo n'est rien vis-à-vis de Dieu. eza eloko te liboso na Le nzambe. combat de ta famille Bitumba ya libota na yo n'est pas un problème au devant de Dieu. eza kutu ata likambo moko te Mais liboso na le nzambe. problème ce soir, Kasi likambo na c'est poko que lelo toi tu devras arriver à t'élever. eza ete yo nde okoka na kotelema mpe okende kobundisa bango. Soki yo obundi Tu te n'auras rien. okozwa eloko te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Toi, Amen. tu sais que ton combat te vient de ta famille. Yo oyebi ete bitumba no euti na Tu libota. sais que si tu n'avances pas, c'est à cause de ta famille. Oyebi malamu ete soki ozokende Parce liboso que te ta eza famille mpona a touché au fétiche. po ete libota no esila Mais kosimba toi, kisi. tu t'arrêtes, tu ne fais rien. Kasi yo ovandi ozosala eloko te. Mais ce n'est pas ton voisin qui viendra combattre à ta place. eza voisin na otenda kobunda na esika na C'est yo. toi seul qui devras te lever et aller combattre. eza yo moko nde esengeli otelema yo moko okende kobunda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu n'était pas allé combattre à la place de Gédéon. molinga mi nzambe akendeki te kobunda na esika ya Gédéon Gédéon. seul devait se lever. Gédéon ye moko nde atelemaki. Bien-aimé, Dieu n'était pas allé combattre Goliath face à Israël. molinga mi nzambe akokaki te kotelema Il a abundisa fallu que Goliath liboso ya Israël Israël. esengelaki se lève. ete Israël ye moko Bien-aimé, atelema. cet après-midi, je suis en train de dire à quelqu'un. nsima ya nzanga lelo azobisa C'est motu à moko toi de te lever. eza yo nde epesameli Alors, pour otelema. te lever, na boye po tu otelema as besoin du courage. oza na bosenga ya Dis bokasi. après moi, j'ai besoin du courage. J'ai besoin du courage. Bien-aimé, Caleb avait cette qualité. molinga mi Caleb mpe azalaki na lolenge wana. Caleb avait cette qualité. Caleb mpe azalaki na lolenge Parce que wana. quand vous lisez Nombre chapitre 14 soki otangi motu ya mokaba zomi na et mine le verset 24, mpe molongo matuku mibale na minei je vais paraphraser, nous comprenons que la Bible dit ceci. nakolobela kaka na bible elobi boye. Caleb avait un autre esprit. Caleb azalaki na molimo mosusu. Mais l'esprit qu'avait Caleb, molinga mi molimo o Caleb azalaki était un nango esprit de courage. azalaki molimo ya nzunzu kasakasa. Caleb n'avait pas peur. Caleb ya bande kobanga te. Caleb savait que là où on les a envoyés, Caleb ayebaki ete mpe batindaki il y bango avait les fils d'Anak. ezalaki ya bana ya Anak. Mais Caleb n'avait pas peur d'eux. Caleb abanda kobanga bango te. Caleb s'est levé. Caleb ya telemaki. Caleb était déterminé. Caleb ya Bien, mais singwimaki. pour arriver à combattre, molinga mi mpo okoka kobunda nous avons malamu besoin de la détermination. toza na bosenga kosingwima na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais Caleb, Molinga même mi. en plein âge avancé, Caleb atako asilaki kokoma mobange. Caleb n'a pas hésité. Caleb ye azongaki nsima Il te. n'a pas hésité Atikalaki nsima te. de réclamer, de posséder son héritage. ya kosenga ete azwa oyo eza libula na ye. Bien, mais lisons. balinga mi totanga. Lisons pour mieux comprendre. Totanga po ete tososola yango malamu. Josué chapitre 14, mokanda Yosuwa mokapa zomi na minei. les versets 10 et molongo 12. mazomi kino zomi na mibale. Pour mieux prier, nous devons arriver à mieux comprendre. po tobondela malamu esengi na biso tososola pe kitoko. Josué chapitre 14, Yosuwa mokapa zomi na minei. du 10e au 12e verset. molongo mazomi kino zomi na La mibale. parole de Dieu dit ceci. liloba na Nzambe lobi boye. Maintenant voici, sasa ipitala l'Éternel m'a fait vivre waseko amonisi ngai comme il a dit. lokola ye moko Il alobaki. y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. eleki mibu tuku mine na mitano oyo ikola bandoko yebisa Mose. Lorsqu'Israël marchait Tango dans le Israël désert. tango Israël bando tambola kati na uma. Et maintenant voici, pe sasa ipitala je suis âgé. nasili kokola. Aujourd'hui de 85 ans. lelo ona kokisi mibu tuku mwambe na Mais mitano. me souligne 85 ans. mokolo to wana tuku mwambe na mitano. Je suis encore vigoureux Na- comme au jour où Moïse m'envoya. nazali su na mokasi lokola mokolo wana Mose atindaka nga.
j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Écoute, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. J'aimerais commencer à dire aux personnes âgées qui sont dans cette salle. Même ata aussi au Poussani Nambula. Alléluia. Okoki kotelema peko bunda peko longa. Amen. Kolobate ngai sina komi mubange na kobunda lisute. Caleb akoli akomi na 85 ans. Caleb aye ko réaliser te ngambu na ye nanu akoti na héritage te. Nanu akoti na elakate. Alléluia. Kasi alobi ye abandi ko kufa mais azana na makasi azana makoki lisusu ya kobunda. Alléluia. Alobi nini atasoki bilombe bazakuna na kobanga bangote. Alléluia. Bien aimé, c'est à toi de te lever. Ne dis pas que moi je suis déjà fatigué. Quelqu'un d'autre combattra pour moi. Mais personne d'autre ne combattra pour toi. Laisse-moi te dire ceci. Caleb, déjà lui ne devait pas faire partie de l'héritage. Parce que Caleb était un Kénisien. Caleb n'était pas un Israélite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais parce que Caleb avait du courage, Caleb a fait entrer sa postérité dans l'héritage. Caleb a possédé son héritage. Je vais dire à quelqu'un ce soir, même si ta famille n'a rien, même si tu es né pauvre, même si votre famille est née pauvre, il y a la possibilité de changer l'histoire de votre famille en passant par toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Caleb n'a vu aucune impossibilité de gagner. Mais ici, il n'est pas question de force physique. Mais ici, il est question de puissance spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le courage dont je suis en train de vous la parler ce soir nous est infusé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on est transfusé, il y a un élément qu'on est en train de mettre en nous. Mais maintenant, cet élément dont j'aimerais parler ce soir, c'est la puissance spirituelle. Et cette puissance spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, face à l'adversité, face au combat, tu ne craindras rien. Mais si tu es vide, si tu n'as rien, c'est alors que tu te mettras à te lamenter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais te dire ce soir que ton problème n'est pas spécial. Il y avait un jeune David. Le jeune David avait aussi du courage. Il y avait des plus vieux que lui. Mais les plus vieux que lui n'avaient pas du courage. Parce qu'en eux, il n'y avait pas l'esprit de Dieu. Mais en David, il y avait l'esprit de Dieu. C'est pourquoi quand David est allé sur le champ de bataille, il a appris que
Goliath était en train de leur livrer le combat, David n'a pas eu peur. David a même traité ces géants d'incirconcis. Pourquoi? Parce que David en lui, il avait l'esprit de Dieu. Bien-aimé ce soir, j'aimerais te dire ceci. Cherche à avoir l'esprit de Dieu en toi. Quand tu as l'esprit de Dieu en toi, même si le combat devient de ta famille, même si le combat te vient de ta famille, même si le combat te vient de ton travail, avec l'esprit de Dieu en toi, tu vas gagner. Avec l'esprit de Dieu en toi, avec l'esprit de Dieu en toi, tu vas remporter le combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent j'entends, et c'est souvent nous autres chrétiens, quand on te dit que celui-là c'est un sorcier, vous savez, les lieux où l'endroit où on a plus peur de sorciers, c'est à l'église. Alléluia. Amen. Les personnes qui ont plus peur de sorciers, ce sont les chrétiens. Oui. Mais maintenant, je vais bien préciser. Les chrétiens n'ayant pas l'esprit de Dieu en eux. Écoutez ce qu'ils disent souvent. Toi, tu ne sais pas. Il est sorcier ou elle est sorcière. Tu ne sais pas que c'est lui qui a fait notre famille. Toi, tu ne sais pas que son argent ne touche pas. Tout ce qui lui appartient ne mange pas. Laisse-moi te dire ceci. Les biens des injustes est pour les justes. Si tu es sorcier, tu viens me donner l'argent, je vais prendre au nom de Jésus-Christ. Je viens à l'église, je donne mon action de grâce. Je vais au supermarché, j'achète du pain. Ton argent de sorcellerie ne me fera rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'avait appelé une fois. Toi, tu es allé chez cette personne-là. Toi, tu ne sais pas. J'ai dit, je ne sais pas quoi. Mais pour qu'il arrive à rencontrer le Seigneur, n'est-ce pas qu'il a besoin de moi? Si moi je ne vais pas vers lui, est-ce qu'il saura qu'il y a un Dieu puissant? Quand est-ce qu'il saura qu'il y a un Dieu autoritaire? Quand est-ce qu'il saura? Bien aimé, dans la Bible on nous parle de Simon le magicien. Simon le magicien avait reconnu la puissance et il a dit la puissance appelée la grande qui opérait avec les disciples. Lui, il a reconnu. Il faudra que toi aussi, avec ton Dieu, que les sorciers reconnaissent que la puissance qui est en toi, c'est la puissance appelée la grande. Donc, quand toi tu entres quelque part, que les sorciers tremblent parce que toi tu es entré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi j'ai toujours l'habitude de dire ceci à moi-même. Même quand je dois prier avec quelqu'un, ou les personnes qui viennent m'entourer, ils me disent, je vois il y a quelque chose de puissant en toi. Mais laissez-moi vous dire ceci. La même manière que les chrétiens peuvent voir la puissance en moi, c'est la même manière aussi que les sorciers peuvent aussi voir cette même puissance en moi. Alors nous avons besoin du courage. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Et prends courage. Bien aimé, écoute. Pendant que mon fils était malade, j'avais besoin du courage. J'avais besoin du courage. Oui, j'avais besoin du courage. Quand tu regardes la situation, quand tu poses la question au médecin, tu te rends compte que les médecins sont limités. Mais il n'y a que le roi des rois qui n'est jamais limité. Parce que lui, c'est un Dieu de possibilités.
illimité. Alors tu as besoin du courage. Le courage pour faire quoi? Le courage pour imposer ta main sur le malade. Et tu déclares. Tu déclares ensemble la parole de Dieu qui dit: vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Bien aimé, ce courage-là provient de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu peux être appelé chrétien. Mais si tu n'as pas du courage, tu seras le premier à aller vers le médecin. Alléluia. Amen. Tu seras le premier à aller vers d'autres personnes. Oublions que tu as la puissance de Dieu en toi. Oublions que tu as été investi de Dieu. Peuple de Dieu, nous devons arriver à nous lever. Même quand les combats arrivent, nous devons arriver à nous lever. Ne soyons pas comme ces Israélites-là face à la mer Rouge et regardant en arrière. Ils étaient en train de voir que Pharaon et ses chars étaient en train de le poursuivre. Ils se sont mis à se lamenter. Ils se sont mis à pleurer. Maintenant toi Moïse, tu nous as amenés ici pour nous faire périr. Maintenant toi Moïse, pourquoi? Ils avaient oublié que le Dieu d'alliance, le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, ne les avait jamais abandonnés. Souvent nous chrétiens, face au problème, nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Dieu a dit à Josué: je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi. Mais je viens te dire ce soir, le Dieu en qui tu as cru, le Dieu en qui tu as cru, ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu t'a dit, accroche-toi. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Quand il établit son alliance avec son peuple, Dieu il ne se répand pas. Il n'est pas un homme ni un fils d'homme pour se repentir ni pour mentir. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Israël, le peuple d'Israël ont péché. Mais Dieu avait toujours un œil sur eux. Dieu avait toujours un œil sur eux. Parce que Dieu avait dit à Moïse: tu vas amener ces peuples vers Canaan. Même si Moïse n'était pas entré, mais il y a eu un homme. Non, il y a eu deux hommes, Josué et Caleb, qui sont restés attachés à l'alliance. Qui sont restés attachés à Dieu. Ils sont entrés à Canaan. Ils n'ont pas eu peur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Mais en tant que fils d'alliance, vous ne devez pas avoir peur. Mais quand tu as peur, en ce moment-là, Dieu, là où il est, il se met à pleurer. Oh Samuel. Oh Dieu merci. Oh Samuel. Oh Dieu merci. Tu as peur. Tu pleures. Alléluia. Alléluia. J'avais dit ceci. Quand j'étais à l'hôpital, j'avais besoin du courage. À un moment donné, tu as envie de pleurer. Tu te dis, mon fils, je vais le perdre ou pas? Je commence à réfléchir. Il a 8 ans maintenant. Un sacrifice de 8 ans. Je commence à réfléchir. Mais pendant que je réfléchissais, j'ai trouvé une solution. La solution s'est trouvée en Jésus-Christ. La solution ne se trouvait pas dans les médecins. Je ne me moque pas de médecins. Mais je sais une chose. L'intelligence que les médecins ont vient de Dieu.
Alléluia. Amen. Parce que le médecin où nous avions amené l'enfant, lui-même est allé s'adresser à l'enfant en lui disant ceci. Seul Dieu a la capacité d'ôter une vie. Quand il a déjà dit Amen, seul Dieu a la capacité de garder la personne en vie. J'ai encore dit Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a eu 3 hommes. 3 hommes courageux. Shadrach, Meshach, Abednego. Bien aimé, Shadrach, Meshach, Abednego ont accepté de brûler que de plier devant le roi. Bien aimé, on les a conduits dans la fournaise ardente. Et pendant qu'on les amenait, écoute, j'imagine qu'ils étaient en train de chanter comme ceci. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha et l'Oméga. Bien aimé, Shadrach, Meshach et Abednego ont été conduits dans la fournaise. On a chauffé la fournaise. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas brûlé. Dans la fournaise, il y avait une 4e personne qui était le fils de l'homme, le fils de Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui les avait placés dans cette même fournaise-là. Dieu lui a ouvert les yeux pour qu'ils arrivent à voir la puissance glorieuse de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle est ta fournaise. Quelle est ta fournaise? Quel est ton problème? Quel est le combat qui s'élève dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche même de prier? Qu'est-ce qui t'empêche même de bien dormir? Quand tu penses à cela, tu pleures. Quand tu penses à cela, tu n'as plus de joie. Quelle est ta fournaise? Laisse-moi te dire ceci. Dans la fournaise où tu es, Jésus va te rejoindre. Dans la fournaise où tu es, le Sauveur va t'accompagner. Mais le plus grand problème c'est d'être puissant. Comment être courageux? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit nous soutiendra. Seul le Saint-Esprit nous capacitera. Dans Acte 1:8, la parole de Dieu dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je vois une personne, Pierre, avant la réception du Saint-Esprit dans Acte 2, Pierre était un peureux. Mais quand Pierre a reçu la puissance de Dieu, Pierre était le premier à sortir, à aller vers les Juifs avec courage, avec zèle, en leur disant: répandez-vous, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Yeshua.